Est-ce que vous attardez à la lecture du tableau d'information nutritionnelle quand vous sélectionnez un produit en épicerie? En fait, je vous le conseille parce que c'est une mine d'informations. Donc, sur ce tableau-là, qu'est-ce qu'on devrait regarder? Rarement les calories. En fait, je conseille de miser davantage sur des produits qui contiennent peu de sucre, peu de sel, peu de gras saturés, pas de gras trans et de mettre de l'avant des produits qui sont riches en protéines et en fibres. C'est simple comme tout. D'abord, au niveau des lipides, on sait que les gras trans et les gras saturés élèvent le mauvais cholestérol, le LDL cholestérol, donc on en veut le moins possible. Maintenant, le sucre aussi. On sait que le sucre, l'OMS conseille de ne pas dépasser 12 cuillerées à thé de sucre par jour. Une cuillère à thé de sucre, c'est 5 grammes de sucre. Donc, le moins on a de sucre, le mieux c'est. Le plus on a de fibres, le plus on sera soutenu. Donc, ça favorise la satiété, la régularité intestinale et on sait qu'au Québec, on ne consomme pas en général suffisamment de fibres. On devrait aller chercher 20 à 35 grammes de fibres par jour. Donc, de s'attarder à la teneur en fibres, c'est intéressant qu'on sélectionne un produit. Maintenant, le sel. On sait que le sel augmente l'hypertension artérielle, donc le risque de développer de l'hypertension, qui est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Donc, vous pouvez vous attarder à la teneur en sodium. Ici, j'ai 35 mg. Qu'est-ce que ça veut dire 35 mg? On sait qu'on ne doit pas dépasser au quotidien 2300 mg de sodium. C'est simple comme tout. Allez voir les pourcentages. Donc, quand vous avez un pourcentage de 1%, c'est très peu. Hein? Dites-vous 5% et moins, c'est très peu. Et 15% et plus, ça commence à faire beaucoup de sodium. 15% par rapport à l'apport maximal tolérable au quotidien, et je vous l'ai dit, qui est établi à 2300 mg. Ensuite, on a les vitamines, les minéraux au bas. Ça va changer avec la nouvelle réglementation de Santé Canada, où on va mettre de l'avant le potassium et la vitamine D. Ça s'en vient d'ici quelques mois. Dernier conseil, attardez-vous à la liste d'ingrédients. J'adore les produits qui n'ont pas d'additifs et qui n'ont pas de conservateurs. Donc, plus elle est courte, mieux c'est. Dans le cas de ce produit-ci, j'ai du blé entier, j'ai de l'huile et j'ai du sel de mer. C'est tout. Ça, j'adore ça. Évitez les produits qui ont plein de noms d'additifs alimentaires. Le moins on en consomme, le mieux c'est. Alors, voilà.